vouliez parler d'amour, c'est ce que je ressens dans l'objet, dans le livre, dans la manière dont vous avez travaillé, mais avec une grande élégance. Oui, c'est parce que... Votre amour que vous évoquez, il n'est pas sale, il est beau. Oui, il est beau, c'est vrai que, bon, je pense on peut aussi trouver des très beaux textes trash, ça doit pouvoir exister. Et j'en ai certainement lu, mais bon, c'était pas le but de ça, en fait. C'était le but de traverser des siècles déjà. Donc, effectivement, j'aurais pu penser, alors, c'est pas trash, mais disons, j'aurais pu penser à Rabelais, j'aurais pu penser à Villon, j'aurais pu... Bon, là, c'est peut-être aussi je vais dire une énormité, mais tant pis, c'est peut-être aussi parce que je suis une femme et que j'ai quelque chose de plus peut-être délicat pour aborder ce sentiment. Peut-être qu'un homme aurait fait un choix totalement différent, même sûrement. Peut-être ou peut-être pas, je sais, je peux pas vous dire. Vous l'adressez à qui ce livre? Je l'adresse à tout le monde. Je l'adresse à tout le monde, je l'adresse aux gens de tous les âges qui sont amoureux, qui l'ont été, qui de toute façon vont le redevenir parce qu'en général, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, et même si on a eu des mauvaises expériences, on est tout à fait prêt à recommencer. Donc à ceux qui l'ont été, qui vont le redevenir, à ceux qui ont perdu la personne qu'ils aimaient mais qui en gardent un souvenir lumineux, ça s'adresse absolument à tout le monde, vraiment, et à ceux qui ne connaissent pas encore l'amour et qui vont découvrir des choses formidables. Dominique Marny dans Écrits d'amour, disponible aux éditions Omnibus. Donc il y a toute la sélection de ces textes pour illustrer les 4 parties, l'aveu, le désir, le tourment et la promesse, mais ils sont tous illustrés. Ah oui. Ça, c'était important, de ne pas faire un livre avec de très beaux textes, mais bon, chacun a remarqué, aurait pu s'imaginer ce qu'il voulait. Mais ce qui était beau, c'est de montrer justement l'alliance qu'il y a eu à certaines époques entre des artistes peintres et des auteurs. Par exemple, si on prend le XVIIIe siècle, avec Laclos, Crébillon, Sade, on a à côté Fragonard, Watteau, Boucher, vous voyez Baudouin. Donc, il y a des résonances, mais quelquefois, ce qui était très intéressant, c'était de prendre des illustrations qui n'étaient pas du tout attendues pour le texte précis. Et c'était ça qui m'intéressait. Par exemple, si on prend le texte de Radiguet, Le diable au corps, jeune homme qui rencontre une femme plus âgée pendant la guerre de 14-18. On pouvait trouver effectivement une photo, une illustration. Non. Ce qui était important, c'était de mettre ce tableau de Caravage où il y a ce jeune homme qui s'offre avec sa corbeille de fruits, et ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait trouver quelque chose de très puissant qui mettait en valeur le texte tout en ne s'amoindrissant pas. Ça, c'était le défi, cette iconographie. Et surtout d'éviter la mythologie, parce que alors c'est trop facile. Il y a trop de tableaux mythologiques, il y en a de magnifiques, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais moi, j'ai essayé d'éviter ça le plus possible et d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Il y a vraiment des illustrations, par exemple. J'en ai trouvé une pour Casanova, de cet homme qui est sur ce quai de Venise enneigé avec cette femme qui lui montre une porte. Bon, elle n'est absolument pas connue, c'est de Bessénin, personne ne connaît ce tableau. C'était aussi le challenge. Ouais, pour aussi faire découvrir des œuvres oui. non connues. Mais justement, par moment, dans ce challenge-là, vous avez dû vous retrouver coincé. Je me suis retrouvée coincée, pas vraiment, mais je me suis trouvée bloquée légèrement, mais c'était un défi supplémentaire, pour les œuvres plus contemporaines, parce que c'est un secret pour personne, les droits sont épouvantablement onéreux et on ne peut pas prendre des visuels de certains grands peintres parce que sinon le livre ne serait pas possible à éditer, à publier. Donc je savais que pour des choses plus récentes, là aussi il fallait que je trouve des subterfuges. Et bien pour Robert Mapplethorpe et Patti Smith, j'ai pensé évidemment à Narcisse qui se regarde dans l'eau. Je ne parlais pas de mythologie tout à l'heure, mais bon, voilà quand même un exemple. Mais là, il a une raison d'être. Eh bien, et vous avez Narcisse qui contemple son reflet. Ça fait penser à la photographie. Vous avez la nymphe écho à côté de lui, comme a été Patti Smith à côté de ce photographe qu'elle a aimé. Vous voyez, il y a une raison. Voilà. Dominique Marny, maintenant que le livre existe, Écrit d'amour, est-ce que vous aimeriez en faire un autre, ou vous avez tout dit dans celui-ci, ou au contraire il reste beaucoup de matière? Je n'ai pas tout dit, je prépare une prochaine exposition sur l'amour dans les contes de fées. Bon, ça va être très amusant. J'avais déjà présenté une exposition sur les contes de fées récemment, mais là ça va être particulièrement sur le sentiment amoureux dans certains contes. Et j'aimerais faire quelque chose sur les grands couples emblématiques, avec pas forcément, enfin des très connus et des moins connus. Ça, j'adorerais faire un livre là-dessus. J'ai une question, parce que là, je vous écoute, je vous entends, je rentre dans votre univers depuis tout à l'heure, mais pourquoi cette obsession? Oh non, mais j'en ai
plein d'obsessions. Sur l'amour. C'est une obsession au milieu de plein d'autres. Parce que justement, ça reste mystérieux, parce que ça reste inexplicable. Et moi, j'aime bien ne pas avoir de réponse aux choses, pas forcément des réponses, ou en tout cas des réponses différentes. Ou, voilà, j'aime pas ce qui est blanc et noir, j'aime les choses nuancées. Ben voilà, c'est quelque chose. Et puis c'est surtout quelque chose qui concerne tout le monde, moi aussi, moi comme tout le monde. C'est l'essence de vivre. Absolument, c'est l'essence de vivre. Écrit d'amour, un grand merci Dominique Marny. C'est votre beau livre en librairie aux éditions Omnibus, Des troubadours à Patti Smith, dans lequel vous évoquez 4 thèmes, l'aveu, le désir, le tourment et la promesse. Un grand merci à vous. Merci à vous.